Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Manu Air Geek et on se retrouve pour ce 6e épisode de l'émission Les Souvenirs de Fabrice, avec Fabrice bien évidemment. Bonjour à toi Fabrice, comment vas-tu ? Salut Manu, très bien, je te remercie, c'est toujours agréable d'être dans ton émission. Alors j'ai hâte que nous allons présenter aujourd'hui Karate Kid, et oui, et pourquoi Karate Kid ? Déjà parce que Fabrice en annonce sa collection, et aussi parce que dans un mois et demi sort le film Karate Kid, voilà, au cinéma avec Jackie Chan et l'acteur Ralph Macchio que vous pouvez retrouver dans la série Cobra Kai, et justement parce que la série Cobra Kai, qui fait suite à la saga Karate Kid, s'est clôturée le 13 février 2025, donc c'est quand même assez récent, donc c'est vraiment l'ère Karate Kid cette année. Donc on en profite pour faire cette vidéo, voilà. Tout à fait. Alors là, moi j'ai du Karate Kid, les débuts de, on va dire, le premier film, le deuxième et le troisième. Après, bon, il y a eu un autre film que je n'ai rien contre, basé sur une jeune fille. Bon, j'ai pas trop accroché. C'est pas une question de jeune fille ou pas. Les filles et les garçons font bien les arts martiaux. J'en sais quelque chose parce que même moi, j'ai pratiqué les arts martiaux. Mais ce que je veux dire par là, le film, non, j'accrochais pas. J'ai pas accroché ce film-là, pas du tout. Mais après, ça reste Karate Kid. Donc, je vais vous montrer quelques collections de Karate Kid. Je vais retourner mon angle de caméra et nous allons commencer par Monsieur Miyagi. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, voilà, avec la fille, c'est Miss Karate Kid, voilà. Et après, on a aussi le Karate Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith, le fils de Will Smith. Film que je n'ai pas vu, mais Miss Karate Kid, je l'ai vu et moi, je l'ai trouvé assez sympathique. Forcément, c'est pas le meilleur parce que c'est pas, on ne voit pas beaucoup mieux Monsieur Miyagi, etc. Si, on le voit quand même, mais voilà, c'est pas, il est pas autant important que dans la saga Karate Kid, mais ça reste un film assez sympa dans le lore. Alors donc, j'ai fait une mise en scène de Karate Kid où justement la scène où avec les baguettes, ils essaient d'attraper les mouches. Voilà. Voilà. Donc, Daniel Rousseau essaie d'attraper les mouches. Daniel Rousseau, et bien, voilà. Alors, nous avons Daniel Rousseau avec les bonsaïs qu'on voit souvent dans le film où il apprend à canaliser son énergie et à visualiser le bonsaï. Ensuite, il y a un petit robot. Alors, c'est comme ça. C'est mon petit plaisir de mettre toujours un objet qui n'a rien à voir avec une scène. Absolument rien. Mais j'ai trouvé ça assez sympathique, comme ça, de rajouter un petit robot, un petit clin d'œil. Donc, nous avons donc cette fameuse scène de Karate Kid avec, si on regarde bien sur la table, où, ici même, où il y avait poncé illustré. C'est là où il ponce le parterre quand il lui dit poncer, lustrer, poncer, lustrer. Voilà, donc, scène que vous pouvez retrouver dans le film. Et justement, pour ceux qui ont regardé la série Cobra Kai, quand Daniel Larousseau, parce que c'est pas Daniel Rousseau, mais Daniel Larousseau, mon cher Fabrice. C'est ça, voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand il entraîne ses élèves, il fait poncer, lustrer, etc. Et quand il dit, ben, ça sert à rien. Tout comme dans le film, il va dire à Monsieur Miyagi que ça sert à rien, puis tu apprends que ça va leur donner quelques petites techniques assez sympathiques. Karate Kid, que je vous conseille, et Cobra Kai, voilà, qui fait suite 35 ans après Karate Kid premier, voilà. Avec Johnny Lawrence, etc. Ensuite, on a la fameuse scène. Voilà, appelle Johnny Lawrence, voilà. Voilà. Habillé avec, on voit bien, il a un Walkman. Il a un Walkman, donc le Walkman doit être juste derrière cette affiche. Et la fameuse affiche où il y a le championnat. Voilà, le championnat de l'affiche. Et bien sûr, qui dit championnat, qui dit la coupe, le fameux coup de pied qu'on connaît bien quand il a voulu donner son fameux coup de pied façon cigogne, comme on dit. Voilà, le coup de pied qui a fait justement Johnny Lawrence, voilà, dans la mouise, comme on dit, et qui a donné du coup comme scénario, le scénario qu'on a dans Cobra Kai, qui fait suite justement à la défaite de Johnny Lawrence face à Daniel Larousseau, voilà. Et qui, pour ceux qui ne connaissent pas la saga, l'acteur, donc Ralph Macchio, et l'acteur qui incarne donc William Zabka,
qui incarnent Johnny Lawrence sont les mêmes acteurs originaux de la saga Karate Kid de base, tout comme beaucoup de personnages que nous retrouvons dans cette série, qui sont beaucoup des personnages originaux de la série Karate Kid. Donc des années après, c'est les mêmes acteurs. Bien évidemment, Pat Morita, alias Monsieur Miyagi, étant décédé, bon, le personnage, du coup, ils l'ont fait mourir. Mais oui, parce que l'acteur aussi est décédé, mais voilà. Et ça rend cool pour la nostalgie pour Cobra Kai. Voilà. Après, on a aussi un acteur qui joue parmi les, on va dire, les méchants. C'était, je dis c'était parce qu'au passé, lui aussi, il nous a quittés. C'était le fils de Steve McQueen. Il joue dedans. D'accord, je ne sais pas. Un personnage. Oui. Alors, j'essaierai de retrouver le nom, mais c'est son fils qui joue dedans. Il a un petit rôle avec justement la petite bande de méchants, comme on dit, et il joue à l'intérieur de ce film. Alors, on revient donc maintenant au livre. Donc, j'ai un des magazines de Karate Kid, le premier, très sympa, avec beaucoup de lectures du film, avec quelques photos sympathiques qu'on retrouve. Bon, là, elles sont en noir et blanc parce que le livre est assez ancien. Et en anglais. Et oui, bien sûr, en anglais. Donc, j'ai le Karate Kid 1. Il y a le 2, ici présent. Voilà. Avec, comme on peut voir, 20 photos à l'intérieur. Et bien sûr, Karate Kid numéro 3. Voilà, donc là, c'est toujours les magazines, le livre de poche, hein. C'est un livre de poche, avec maintenant, c'est des en couleur. Le roman du film, voilà. Oui, tout à fait. J'ai aussi les cassettes vidéo. Alors, cassettes vidéo qu'on retrouve, voilà, la fameuse scène ici même qui donne le fameux coup de pied, on va le montrer ici. Voilà. Ce fameux coup de pied qu'on retrouve juste à côté quand il donne le fameux coup de pied direct. Donc une cassette assez sympathique, façon bien sûr américain, avec une ouverture. Vous allez constater, bon, les dessins qu'on retrouve dans les livres de tout à l'heure, mais ici c'est une ouverture d'en bas. Alors, je vais essayer de faire mon possible. Hop, pardon, c'est tombé. C'est le direct. Hop, voilà. La cassette, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, j'enlève le bonhomme parce que je veux vous montrer les autres cassettes. Voilà. Karate Kid numéro 3. Et tout à l'heure, on parlait du Karate Kid avec la jeune fille, ici présent. Miss Karate Kid. Voilà. Ah oui, c'est vrai oui, Miss Karate Kid, c'est le nom de la VF, mais en VO, ils l'ont appelé The Next Karate Kid, effectivement. Voilà. En France, ils l'ont appelé Miss Karate Kid, mais aux États-Unis, le nom original s'appelle The Next Karate Kid, parce qu'il faut savoir que dans l'univers cinématographique, les noms qu'on a en français, ou même au Canada ou dans d'autres pays, des fois, n'ont pas les mêmes noms que les noms en VO. Donc voilà. Et là, on retrouve, comme vous avez l'habitude avec les membres de l'univers, avec Star Wars, voilà, ces figurines comme ça. Et oui, donc voilà aussi un personnage toujours de Karate Kid de donc Miyagi. On voit bien ici un personnage avec le banzai juste ici, qui représente quand il prend le temps d'analyser le banzai, de visualiser. Une scène très sympathique. Nous avons aussi Daniel Larusso. Voilà, Daniel Larusso. Avec son truc qu'il met sur la tête, là, je sais plus comment on dit ça. Un bandeau, quoi. Un bandeau, voilà, tout simplement. Et là, on a le pinceau. Le pinceau doit être juste derrière lui, voilà, à ses pieds, avec le seau où il peignait les palissades. Ensuite, toujours, Daniel a le fameux coup de pied. Voilà, encore la figurine. Le coup de pied. Voilà, où on peut retrouver. Donc là, ici, on a avec sa coupe, la coupe qu'il a gagnée, sa ceinture. Alors, bien sûr, dans le film, il a une ceinture, mais le Miyagi lui dit, prends-le juste pour faire tenir le pantalon. Et c'est une réplique
Alors, quand il dit pour faire tenir le pantalon, il faut savoir qu'un jour, dans une interview de Bruce Lee, on lui a dit quelle ceinture vous êtes. Et il a dit je suis juste la ceinture pour tenir mon pantalon. Donc cette réplique a été reprise dans Karate Kid. Voilà. Nous avons Johnny. Voilà, Johnny Lawrence, bien évidemment. Ouais. J'adore cet acteur. Je le trouve. C'est vrai qu'au début, il avait un rôle méchant, on va dire, mais j'adore cet acteur. Je trouve cet acteur très très bien. Oui, et puis quand à la série Cobra Kai, on arrive à s'attacher au personnage et dire bah, il est pas si méchant que ça. Hein. Non, oui, oui, voilà. Voilà, on a la jeune fille, donc Ali. Voilà, qui fut le premier amour de Daniel dans, voilà, avec dans le film. Voilà, et le premier fameux amour, poste. voilà, qui n'est pas un premier amour. Quand je dis n'est pas, c'est-à-dire ils ne finissent pas ensemble puisque voilà, il est marié avec quelqu'un d'autre, comme on peut le voir dans la série. Tout à fait. Voilà. Et pour terminer dans ma collection, j'ai un autocollant de Cobra Kai. Ah voilà. Quand on parle de la série, c'est bien, c'est qu'on parle de la série, mais on a quand même la rêve. Parce qu'il faut savoir que quand même, Cobra Kai, ce n'est pas juste une série qui fait suite à la série Karate Kid, mais Cobra Kai, c'est également le nom du club adverse où justement Johnny est à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous me comprenez, voilà, fait partie, voilà, est membre. Voilà. C'est pas juste le nom de la série, c'est parce que pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne connaissent pas, en fait, Cobra Kai, justement, on suit justement Johnny, et c'est lui qui va reformer Cobra Kai, d'où la série Cobra Kai, même si on revoit Daniel LaRusso quand même assez en rôle principal, mais le rôle principal numéro 1, c'est bien Johnny Lawrence, et donc, c'est pour ça que la série s'appelle Cobra Kai, parce qu'on n'est pas centré sur le Miyagi, sur Maître Miyagi, mais bien, pour une fois, sur le Cobra Kai. Donc voilà. Série très intéressante, 6 saisons, 10 épisodes, voilà. 15 pour la saison 6, mais voilà. Ouais. Moi j'ai bien aimé, l'époque avec Miyagi, moi j'ai adoré ça. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure avec la jeune fille, l'histoire c'était un peu mou. Ensuite, après quand ils ont refait avec le fils de Will Smith, j'ai pas aimé du tout, pas du tout. Je dis bien pas du tout dans le sens parce que dans les combats, vu que j'étais pratiquant, dans les combats, non, ça manquait de... C'était, je dirais, ce film est devenu trop, après, par la suite, trop, pardon du mot, américanisé. Voilà. J'ai pas trop accroché. Il n'y avait pas assez de bonnes techniques, etc. Mais l'histoire était banale. Après, bien sûr, sur Netflix, il y a eu la série. Alors là, Cobra Kai, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. J'ai regardé tous les épisodes, j'ai analysé les combats, tout était magnifique, tout était magnique. Bravo. Et je pense et j'ai hâte de voir maintenant le film. Voilà. Pardon. Je pense que le nouveau, on risque d'avoir malheureusement. Alors, il sera peut-être bien, hein, j'espère. Hein. Mais je pense que toi, tu seras peut-être encore déçu parce que je pense que en fait, ils l'ont fait parce que déjà, retrouver Jackie Chan, et comme il y a eu la hype Cobra Kai, ça dit, bah vas-y, on va continuer le lore Karate Kid. Oui, voilà. Non, nous, ce qu'on veut, pour continuer le lore, c'est des spin-offs sur des personnages. C'est ça. Parce que, attention, spoiler, pour la saison 6, on a le club de Monsieur Wolf. Tu vois, l'acteur qui est... chinois, etc. Oui, très bon acteur que j'adore parce que moi j'ai regardé la série, une série qui s'appelle The Wu Assassin, et je l'ai connu dedans, très belle série d'ailleurs. Et justement, ce club-là, etc. Et ben, on a un personnage et qui parle en fait de son parcours, etc. Mais on n'a pas trop d'infos sur ce personnage, sur comment il est au karaté. Parce que en fait, il faut savoir que dans la saison 6, toujours attention spoiler, en fait, il veut devenir plus fort et on apprend, ça fait des années qu'il fait du karaté, mais on ne sait pas comment et pourquoi. Et comment il a rencontré le Sensei Wolf. Donc, un spin-off dessus sera intéressant. Et pareil, on sait que Miguel et Sam sont partis. Donc, on espère au Japon, donc on espère un spin-off peut-être de eux au Japon. Peut-être moins combat, du coup, qui sera moins Karate Kid. Voilà. Mais voilà, après j'ai vu la bande-annonce. Alors ça veut tout dire et rien dire hein, maintenant de nos jours, la bande-annonce, parce que des fois on a des extraits dans la bande-annonce qu'on ne trouve pas dans le film, ça arrive souvent. Mais là j'ai vu la bande-annonce,
j'accroche pas. J'adore Jackie Chan parce que j'ai aussi eu l'honneur de le rencontrer pendant 3 jours. Oui, quand à l'époque je vivais en France, donc j'ai les preuves, tout ça. Mais je veux dire par là, le personnage en lui-même, j'adore. Jackie Chan, j'ai toujours aimé. Mais la bande-annonce, non, j'accroche pas. Pour moi, c'est je vais être un peu dur, hein, c'est du recraché, du remâché, voilà. J'ai hâte je veux voir le film, hein, parce que je suis très curieux. Mais j'ai un doute. Voilà ce que je peux dire sur la bande-annonce. Je dis bien la bande-annonce. J'ai pas encore vu le film, mais j'ai un doute. Le seul truc qui peut faire rattraper quand on a vu Cobra Kai, c'est de peut-être lier le personnage de Jackie Chan à Miyagi, genre c'est un cousin, un machin. Là oui, ça pourrait avoir la cohérence. Il faudrait quelques techniques. Voilà. Ouais. Pas forcément pour les combats, mais pour l'histoire, tu vois. Pour l'histoire, tu vois. Après les combats Karate Kid qu'on voit commencer, etc. Oui, la série Cobra Kai était bien, mais des fois il y a des combats, ils étaient un peu bâclés, c'était un peu mâchés. Oui, on voit. Mais tu vois, c'est normal. Il faut voir aussi. Voilà. Et puis il faut voir aussi que l'acteur qui joue Daniel Russo ne pratique pas les arts martiaux. Dans la vie, il ne pratique pas. L'inverse justement de Tony qui lui du méchant, lui il pratiquait les arts martiaux. Et on voit bien dans cette technique, on voit bien quand il fait des gestes, on sent le mouvement du geste. L'autre, je dis pas c'est trop karaté, vu que c'est karaté, c'est le titre karaté, mais on voit que c'est pas assez fluide. Et ce qui est intéressant et qu'on voit la fluidité justement, c'est que pour la saison 6, le personnage qui fait partie du club de Monsieur Wolf, la fille, qui est tout le temps sur les réseaux, l'actrice fait des arts martiaux. C'est ça, J'ai vu sur Insta, elle fait des arts martiaux. Les acteurs qui font partie du Miyagi et tout ne font pas d'arts martiaux, mais sont entraînés. Voilà. Et tu vois les efforts. Tu vois les efforts et tu vois qu'il y a quelque chose. Tu le ressens. C'est pour ça, encore je le répète, quand j'ai pratiqué les arts martiaux, alors moi j'ai pratiqué le Kung Fu, le Wing Chun et le Tai Chi, et j'ai pratiqué aussi grâce à je sais qu'il va nous regarder, il va regarder cette vidéo et je le salue. Je salue son nom parce que si vous voulez apprendre, il faut aller voir Yvon Martinez à Paris. Allez le voir, enfin je dis à Paris, il est en France. Allez le voir, inscrivez-vous chez lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a guidé, il m'a sauvé la vie. Un peu, je vais dire, comme Karate Kid, mais c'est une très bonne personne. J'ai beaucoup appris avec lui, énormément. Et il a une grande patience, une très grande patience. Et aussi, alors ça, il pourra vous le dire de lui-même, il a de quoi expliquer son parcours quand il était à Taïwan, faire des compétitions, il est allé en Chine, il a vu des maîtres de Shaolin. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin parce que il faut aller le rencontrer. Donc, je répète, il s'appelle Yvon Martinez dans le Kung Fu. Et je vous dis franchement, si vous voulez apprendre des techniques, des combats, des points, c'est magnifique. C'est tout un art. On apprend avec lui l'art, on apprend l'histoire. Et j'oublie rien parce que j'essaie de pas trop oublier. Et j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et c'est que du bonheur et vraiment que du bonheur. Voilà ce que je peux dire sur cet homme. Regardez, apprenez, écrivez-lui. Il est ouvert à toute conversation. Si vous n'êtes pas loin de chez lui, il vous donnera ses coordonnées du club. Et puis voilà ce que je peux dire sur cet homme agréable. Et lui aussi, t'as fait chasser des mouches avec des baguettes? Non. Moi, j'étais plus malin. J'ai pris des systèmes plus rapides. Non. Par contre, ce que j'ai fait Bercy. J'ai fait Bercy à l'époque avec justement mon maître Yvon. On avait fait Bercy. On est allé dans des villages de France. Ça, oui. On a fait beaucoup de démonstrations. Après, on a fait un peu de casse. Ce qu'on appelle de la casse, c'est de casser les tuiles, tout ça. Et il y a très longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, peut-être on fera un sujet sur les arts martiaux, je mettais des noix sur mes doigts et j'arrivais à casser les noix, tac, comme ça avec mes doigts. Voilà, je faisais ça. Donc après, j'ai appris avec les épées, le sabre, la lance, les nunchaku, les tunfa, ce qu'on appelle les bouts de bois tout le long, là, comme ça, le tunfa. Mais on pourra faire un jour une série, une émission là-dessus basée sur les arts martiaux si tu veux. Pourquoi pas? Voilà.
Voilà pour ma collection de Karate Kid. Je te remercie beaucoup, Manu. Bah, merci à toi, Fabrice. Vraiment, ça fait toujours Merci. plaisir. Et le temps passe vite parce qu'on est déjà quand même à l'épisode 6 de notre émission. En même pas 2 semaines, hein, on a quand même pas mal carburé. Oui. Voilà, en 2 semaines de tournage, hein, parce que voilà, pour ceux qui regardent les vidéos, 1 à 2 vidéos par semaine, voilà. Donc on enchaîne pour justement pouvoir être régulier toutes les semaines, d'avoir 1 ou 2 vidéos, voilà. Donc vraiment, merci Fabrice, voilà, parce que déjà c'est Merci bon à toi. moment. Merci, Déjà 6 Manu. vidéos, Merci. c'est incroyable. Super à toi. Je te remercie beaucoup et je te dis à la prochaine. On va se saluer comme Karate Kid. Voilà, comme ceci. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et d'autres collections. À la prochaine et n'oubliez pas Fabrice Mèche sur Merci. TikTok, sur Instagram pour voir toute sa collection en profondeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt mon ami et à bientôt à ceux qui nous écoutent La et bise qui à nous tous. suivent. Bye, ciao. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.